Donc là, ils sont prévenus. Donc là, il n'y a encore personne. Et après, les gens ils peuvent demander à participer éventuellement. Okay. Mais là, sur le live, donc, c'est sur Insta direct. C'est sur Insta direct. Voilà, ça y est. On voit les personnes qui arrivent. On voit les coucous. Voilà. Coucou à tous. Les coucous qui arrivent. Donc, je suis en compagnie de Douglas ce soir. Salut à tous. Que vous connaissez sans doute, ou au moins ceux qui sont sur Isawan ou sur sa page Instagram. Et donc on a mis bonsoir à tous, donc sur le rééquilibrage alimentaire, comme ça en plus vous avez, on est diamétralement opposés, on va dire, à mon tour. Voilà, mais en étant diamétralement opposés, on reste sur un régime sain. Il y a un bon sens commun, voilà. Un tronc commun à toute l'alimentation. Il y a un tronc commun, voilà. Donc on est bien. Et comme ça, vous pourrez après choisir un petit peu ce que vous préférez et puis comment vous mangez vous. Donc on est bien d'accord. Bonsoir donc à tous. Oui. Bonsoir. Oui, il aime le café. Sans sucre. Sans sucre. Donc on est pareil. Je lis comme ça parce que vous voyez, si on nous met comme ça, on a. Oh, ça va encore. Ça va. Ouais, c'est plus facile ouais, ça va pour lire. Et ouais, donc la Nat, elle dit, t'aimes le café, tu l'as eu en stage. Elle a fait le bout de camp. Voilà. Donc vous voyez, on a du point commun, on aime le café. D'ailleurs, le docteur Jimmy Mohamed disait que c'était un des bons facteurs. Des fois, c'est un peu critiqué. Bon, évidemment, on ne va pas boire 12 cafés par jour. Hein. Non, mais c'est vrai que contrairement aux idées reçues, il parle qu'on peut aller jusqu'à 6 cafés. À 6 même. Et ça dépend peut-être d'où, en fait, comment on le boit. Ouais. Si on prend un serré, on peut en boire peut-être 6. C'est vrai qu'il y a moins de café dans un expresso que dans un rallongé. Voilà, on est d'accord. Alors que souvent, c'est une idée reçue, mais plus l'eau, elle coule sur le marc de café, plus il est fort. Donc du coup, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que les Italiens aussi... Et par contre, l'eau, du coup, si c'est serré, l'eau pour équilibrer, pour pas que ça déshydrate. Ouais. Et donc, effectivement, c'est ce que je dis aussi dans le... J'avais partagé avec lui, pour les gens qui commencent le ramadan ou simplement un jeûne, ou n'importe quel truc où il faut faire attention parce que du coup, il risque d'avoir mal à la tête. Et donc, petit à petit, boire un peu moins de café en s'approchant, mais ça pourrait être simplement la préparation d'un jeûne long. Ouais. Parce qu'effectivement, on pourrait avoir un mal de tête parce que tout d'un coup, on supprime brutalement le café. Parce qu'il y a une accoutumance qui se fait au final et une résistance naturelle par le corps. Quand on commence par un café, on a la pêche et puis après, on va en boire plusieurs pour avoir les mêmes effets. Pour avoir les mêmes effets. Alors, donc, on va bien vous parler rééquilibrage. Donc moi, vegan, toi carnivore. Il est carnivore. Un gros carnivore. Et donc, mais ça ne nous empêche pas, chacun dans notre choix, on va dire, d'être sain. Je pense qu'on a plus de points communs dans notre alimentation, malgré que tu ne manges pas de produits animaliers, qu'une personne qui serait omnivore et qui, par exemple, mangerait des produits manufacturés. Ah, vous avez entendu? Je pense que le gros point commun déjà qu'on a, c'est qu'on a aboli toute la nourriture transformée. Transformée, exactement. Ouais, ça c'est ça. Ça c'est vrai que, voilà, nous la transformée, on connaît. Qui est à mon sens, en réalité, le plus important, c'est d'enlever ça de l'alimentation. Et après, c'est les choix. Et après, les choix, voilà. Vous avez entendu déjà, donc point hyper important dans le rééquilibrage alimentaire, c'est qu'on est peut-être différents, mais certainement les plus proches parce qu'on ne prend pas de nourriture transformée. Et ça, c'est vraiment un point hyper important dans votre nourriture. Et on peut faire, je pense, Doug, on n'a pas forcément beaucoup de temps dans nos journées. On peut manger sainement et sans produits transformés et tous les jours. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir 3 heures de cuisine. Non, il n'y a pas de préparation particulièrement. C'est beaucoup de bon sens, un tout petit peu d'organisation. Oui, et réapprendre au final à manger des choses simples. C'est ça. Parce que la fraise, ça n'a pas le goût de la fraise, t'agaces. Exactement. Et donc, du coup, une fraise, il faut la manger telle qu'elle et pas vouloir la transformer en bonbon. Parce qu'une fois, j'avais vu comme ça un truc qui avait marqué fraise. Et en fait, alimentation brute, nous dit Mel, que tu avais aussi en stage. Ouais. C'est vrai que c'était marqué fraise, je ne sais plus quel produit c'était, et l'étiquette qu'on m'avait partagée, et en fait, c'était marqué fraise, et il y avait un tas de produits derrière, et tu dis, mais mince, je suis en train d'acheter une fraise. Et en fait, il y avait 15 produits. Théoriquement, déjà, quand la liste des ingrédients, elle dépasse un ingrédient, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, on est d'accord. Donc, je vous avais dit la dernière fois, je ne sais plus quel sujet, max 5, mais alors quand ça... Et surtout, tu
tu sais, quand le produit que tu achètes n'est pas en premier. Ah bah oui, oui, clairement. Ah Le là, sucre, c'est le premier. Voilà, un petit pouce. Pouce. Ah ouais, c'est... Ouais, ça agit. Un pouce. Donc voilà, donc après ça remet de bon sens. Alors moi, la petite liste, et Doug il a lu en vitesse, donc on ne vous fait pas faire un régime, on aimerait que vous fassiez un rééquilibrage pour être bien et que le truc il passe, vous n'avez pas l'impression d'être privé ou de devoir faire des gros efforts pour le faire. De toute façon, ça tombe vraiment sous le bon sens et je pense que même un professionnel qui imposerait un régime au gramme ou à la recette prête, à part vous enlever votre indépendance de choisir ce que vous mangez, vous travaillez pas ensemble en fait. Ah, parce que ça c'est le plus important. Si vous voulez durer sur le long terme, il faut que ce soit vous qui puissiez faire les bons choix. Donc c'est à vous de vous former, de vous informer et d'être capable d'avoir en fait l'indépendance totale et le contrôle sur votre assiette. Alors ça je n'aurais pas pensé. Vous voyez, heureusement qu'il est avec moi, hein, et c'est tellement, encore une fois, juste du bon sens. Donc autrement, moi, les petits trucs. Alors ne pas faire les courses quand on a faim. Parce que je le vois bien sur moi-même. Des fois, je pars de là, je vais là, mais j'achèterai peut-être dans ma façon de manger, mais tout et n'importe quoi. Là, et trop, et souvent trop, hein, parce que du coup, j'arrive dans le frigo, je dis mais pourquoi j'ai acheté tout ça, c'est ça. Hein. Donc, ne pas faire ces courses. Boire un verre d'eau, j'ai un petit peu, quand on a trop faim, peut-être, et que, alors dans le sens où si vous avez faim, il faut manger, attention, hein. C'est dans le sens où tout d'un coup, j'ai encore trop faim une demi-heure après, peut-être boire un verre d'eau, ou peut-être le repas va arriver et vous avez trop faim, au lieu de manger, je sais pas, un paquet de chips, parce que tu dis, ben, le temps que je le fasse et tout, j'ai rien d'autre sous la main, et ben boire un bon verre d'eau. Je dirais toujours aussi plutôt température ambiante, hein, on sait aussi les dégâts que font quand c'est trop froid. Des vringales et des baisses de régime vers 10h30 et le soir pareil, nous dit notre Souad. C'est Souad. Vers le soir après le dîner, tu veux dire? Ouais, si... dis voir Souad, tu nous diras si c'est avant ton dîner ou après. Je sais pas comment gérer cette baisse de tension. Alors je pense que soit du coup ça doit être plutôt avant. Ouais. Ou alors après, parce que 10h30 généralement c'est après le petit déjeuner. Et ce qui peut causer ça, c'est le pic de glycémie qu'on fait quand on mange trop de sucre. Le matin. Et après ça monte, on a un petit coup de fouet, ce qu'on appelle le pic de glycémie, mais sauf qu'après elle retombe et c'est pour ça que souvent on se sent fatigué. C'est pour ça qu'on est un petit peu fatigué à 10h30, 11h et qu'on peut être aussi fatigué à 14h, qu'on pense que c'est la digestion et au final c'est le pic d'insuline qu'on a fait du repas de midi. D'accord. Et chose que moi d'ailleurs, peut-être en changeant ma nourriture, ce que je disais, je n'ai plus du tout en étant devenue complètement végane, mais peut-être qu'inconsciemment j'ai changé encore d'autres choses. Et en fait, je n'ai plus du tout ce pic. Je dirais que tu manges beaucoup plus de fibres, ce qui ralentit aussi le pic de glycémie, et certainement plus de gras. Sachant que le gras ne rend pas gras. Oui. Là aussi, il faut s'enlever ça de la tête. Parce que ça, souvent, voilà. Et le gras plus les fibres, ça permet au corps de gérer le... C'est ça, parce que j'ai plus du tout des fois cette baisse de régime après le repas, quoi. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'en fait, comme Pauline, ma fille, la fois est venue manger, j'avais une brioche végane que j'achète ici, je trouve très très bonne à base d'huile d'olive, donc elle a un tout petit goût qu'on peut mettre sucré-salé, mais pour moi, en fait, maintenant, elle m'a dit, Pauline, ah mais ta brioche, elle n'est pas sucrée. Pour moi, elle était sucrée. Ouais, tu as revu tes standards aussi. Si tu manges de manière plus naturelle, il n'y a pas ce surdosage en sucre. Et j'étais surprise, tu vois, qu'elle me dise, et comme je mange plus de gâteaux traditionnels, on va dire, et ben je me suis dit, mais bah si, elle est sucrée la brioche. Et du coup, elle m'a dit, bah non, effectivement, elle irait mieux avec du salé. Alors que moi, je la voyais quand même encore sucrée. Alors, acheter des produits transformés et gras. Et avoir un frigo assez vide et réduire un max le sucre. Ouais, c'est ce qu'on avait un petit peu. Mais gras, il faut du gras, ma Fred. Hein. Sur le gras, je te rejoins pas forcément. Parce qu'au final, le gras, c'est essentiel. C'est essentiel. Et c'est bien pour les cellules, pour le cerveau, pour tout ça. On ne peut pas s'astreindre à manger plus de sucre, très maigre et sans gras. Et en sachant que sur certaines vitamines, le gras optimise. Bien sûr. Ou si tu manges des crudités, du coup, il faut mettre du gras. Du gras. Tu prends ta vitamine D, il faut que ce soit dans du gras. Enfin, toutes des petites choses comme ça. Quand même, il me semble, l'assimilation du curcuma, je crois que c'est curcumine, il faut du poivre et du gras. Encore une fois. C'est une alchimie. C'est une alchimie, donc le gras, il en faut du bon gras. Après, la règle avec le gras, c'est tout ce qui va être végétal, ne pas faire fumer.
Ah. Éviter de faire fumer les huiles végétales. Donc Ouais. le mieux, c'est l'huile d'olive crue. Ouais. L'huile de coco aussi est très bonne. Après, il y a plein de déclinaisons d'huile, mais de ne pas les faire fumer. Et si on a besoin de les chauffer au point de fumer, il vaut mieux du gras animal dans ce cas-là. D'accord, ok. Et il n'y avait pas, tu sais, d'huile de coco, déso, je sais pas quoi, là, qui était faite pour un petit peu plus... Mais sous forme solide. C'est ça. Sous forme solide et qui redevient liquide. Ouais. Ouais. Souad nous dit, je suis à la limite dans les prises de sang au niveau du sucre. Bah oui, forcément, ma Souad, mais ça, tu le sais. Hein, tu sais que dans tes prises de sang, tes limites, donc peut-être, c'est Souad qui nous disait qu'elle a ses petites fringales. Ouais. Donc justement, il y est en fin de compte avec ses pics de glycémie. Je pense que c'est ça, je pense que c'est dû à ça. Et moi, c'est vrai que depuis que je suis en jeûne intermittent, mais c'est pareil, c'est un choix et ça me réussit bien. Et c'est pas pour ça que ça doit réussir à tout le monde. Non, mais ce qui est intéressant de jeûner de temps en temps aussi, c'est de redécouvrir la vraie sensation de faim. Parce que souvent, on est organisé de manière à ce que inconsciemment, on va avoir faim le matin, à midi, à 16h. On est conditionné à ça en fait. Et au final, on ne sait pas si on mange parce qu'on doit manger, parce qu'on anticipe une faim ou parce qu'on a vraiment faim. Oui. Ce qui est intéressant, en plus de tout le reste, à mon sens, pour le jeûne, c'est de redécouvrir la sensation de faim et justement de pouvoir comparer ça par la suite dans une semaine, 2 semaines plus tard. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que je mange parce que j'ai l'habitude de manger? Et au final, on y est toujours, on revient à notre nature même, c'est-à-dire réécouter notre corps et en fait, pourquoi manger si j'ai pas faim? D'accord. Oui, c'est moi, ça n'a pas de comme sens. un enfant qu'on va forcer à finir une assiette. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Ou même nous, hein, c'est vrai que et plusieurs clientes m'en ont déjà parlé. Il y avait Anne qui est peut-être pas là sur le live, mais qui disait qu'elle a été conditionnée à ça. Il fallait finir l'assiette. Ouais. Et là, elle culpabilise presque quand elle finit pas l'assiette. Ouais. Alors que normalement, j'ai plus faim, j'ai plus faim. Et ça. Un enfant, ça va pas se laisser mourir de faim, quoi. Pareil pour le petit déjeuner, à mon sens. Alors déjà, on y revient beaucoup. Le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, c'est vachement faux. Voilà. Dans l'ensemble, c'est vachement faux. Et ensuite, pourquoi manger si on n'en a pas le besoin ni l'envie, sachant qu'on va manger à midi très certainement par la suite. Donc, s'il n'y a pas un crash d'énergie dans la matinée qui pourrait être justifié par le jeûne trop long de la nuit et tout ça. Et est-ce que le tort, parce que souvent on dit aux gens de ne pas prendre de féculents le soir, et justement, comme ils ne prennent pas de féculents le soir, donc forcément le matin, ça ne va pas. Non, oui, mais après, il y a aussi le fait de pouvoir jeûner toute la nuit et la matinée, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et là, il y a beaucoup quand même d'études qui montrent que non, on peut manger. Le tout, c'est de manger normalement 3 heures avant d'aller au lit. Ça, c'est l'idéal. Oui, et moi, c'est vrai que je me couche tard. Donc, je mange, mais je me couche tard. C'est ça, en fait, au final, il n'y a pas de perfection alimentaire, à mon sens. Déjà, personne n'a la même vie, personne ne brûle le même nombre de calories tous les jours. Différents. Il faut adopter ça à son niveau. Parce que si on veut durer, il faut que ça corresponde à nous et pas à ce qu'on a lu sur un bouquin ou ce que quelqu'un fait. Ce qui me correspond à moi va pas correspondre aux gens ou à toi. Ouais, exactement. Il faut trouver son petit truc. Il faut trouver votre truc. Et si jamais soit on a des pics comme ça, c'est que ce que tu fais en ce moment, ça convient pas. Ouais. Nous, notre mail dit mettre plus de protéines et de bons gras dans son alimentation pour éviter les pics d'insuline. Ça, c'est souvent le tort des filles, je trouve. De peut-être un peu moins les gars, ou peut-être qu'en muscu au départ ils en rajoutent trop par rapport à ce qu'ils ont réellement toi besoin. Tu as une activité où tu en faut beaucoup, mais tu uses un peu les muscles beaucoup plus que la moyenne. Alors que donc du coup, mais par contre un gars qui commence à muscu, souvent en fait il veut donc il sent l'acétone d'ailleurs, et il y a trop de protéines qui sont pas justifiables, ou comme un régime protéiné qu'une personne qui va au bureau et qui fait jamais de sport. Et par contre, des fois, quand il y a des changements alimentaires, justement, notamment peut-être dans la véganerie, les gens oublient et du coup, il y a beaucoup de rétention d'eau et forcément des gros problèmes, voire des prises de poids, parce qu'il n'y a pas assez de protéines. Donc la protéine, attention. Alors, notre Virginie, c'est Virginie, pareil le soir aussi devant la télé, après le repas du soir, mais c'est aussi le moment à moi où je me pose. Et des fois, ma Vierge, moi je sens ça. Tu sais, quand je suis fatiguée et que je tire trop sur la corde, au bout d'un moment, j'ai envie d'aller chercher un morceau de chocolat. Mais par ennui ou non, par habitude Pas par habitude, quand je tire trop et comme je suis du soir, donc je ne fatigue pas. Et je sais maintenant que quand tout d'un coup j'ai envie de sucre, c'est parce que là je me dis, oh là, il faut que tu ailles au lit, t'es fatigué. Moi, c'est un peu mon petit repère. Parce qu'aussi culturellement, on se récompense avec le sucre. Exactement. C'est l'éducation. C'est ça. C'est ce que j'en disais encore ce matin. C'est dramatique. C'est ça. C'est que c'est ancré en nous qu'il faut l'abondance alimentaire. Ça, c'est notre héritage des guerres. Et la récompense avec le sucre.
gérer les émotions avec le sucre. Il faut faire attention à ça parce que c'est quand même considéré comme un petit, alors c'est bénin, mais un trouble du comportement alimentaire. Parce que si on en arrive au fait de se récompenser avec du sucre, c'est qu'on a un problème avec le sucre. Donc ma Virginie, tes 2 petites filles, hein, bah, tu les récompenses pas au sucre, d'accord? Elles sont petites encore, alors profites-en. Et c'est vrai que j'ai une maman qui l'a fait. Elle avait récompensé 3 dans le sport, 2 footeux, donc 2 qui passent pro, et un basketteur. Et à un moment donné, elle a mis la récompense, c'était une méditation le soir. Ouais, mais et ben, quand elle est privée de méditation, elle va dire ah ben non, voilà. Mais la récompense est une vraie récompense. C'est en plus faire un pic d'insuline à son enfant le soir parce qu'on lui donne des Kinder. Il y a pas trop voilà. Donc il faut essayer de trouver autre chose que la sucrerie ou le gâteau. C'est vrai que si on a une enfance heureuse et qu'on a mangé plein de trucs, on a envie d'en manger parce que ça veut dire que j'étais bien. Mais parce que le problème, c'est qu'on les construit comme ça quand ils sont petits et après, quand ils grandissent, ils font trop le rapport entre se récompenser et manger une connerie sucrée. Et, voilà. Oui, on fait même plus le rapport, quoi, en fait. On le fait d'instinct. C'est culturel. Alors, donc, faites attention avec les enfants, les petits-enfants. Le petit-déj, nous dit Fred, c'est pas de sucre, sinon à 10h, voilà, c'est ce qu'on a, craquage obligé. Bah, c'est pas de sucre, enfin, c'est pas les mauvais sucres. Mauvais sucre, on peut parce manger que un c'est sûr, fruit. bien sûr. Voilà. Déjà, tout ce qui va être des glucides, mais accompagné de fibres, ça aura déjà un moins gros impact sur le pic de glycémie. C'est sûr que si le petit-déj, c'est un bol de céréales, bah là, hop, jackpot dans le mille, c'est pire que le sucre. Voilà. Donc oui, comme à 10h, vous aurez une fringale. Voilà, c'est ça. Et toujours l'orange. Alors c'est vrai que, je vous avais dit, vous savez, dans le Miam aux fruits, où France Guien disait, donc il y a un truc vegan, voilà, mais disait bien de ne pas mettre d'orange, non pas parce que certaines personnes disaient après que ça fermentait, ça n'a absolument rien à voir, c'est simplement après quand ça arrive dans l'intestin, l'orange va faire sortir tout trop rapidement parce qu'elle sera déjà digérée. Donc ça empêche en fait les autres aliments de mettre les bonnes choses qui vont être remises dans le corps. Donc du coup, effectivement, peut-être les agrumes, et n'oubliez pas qu'en plus ça a un effet quand on mange trop de pesticides, ça nettoie les agrumes. Donc peut-être manger ce genre de choses, comme ça passe très vite, peut-être une demi-heure avant un repas, par exemple, pour en profiter pleinement. Ou ne pas acheter des fruits traités. Traités, déjà. Et bien sûr, l'orange entière. Parce qu'un jus d'orange, c'est pareil, ça casse les fibres. Donc au niveau dans ce sens-là. Mireille, manger en mâchant bien et perdre son temps le plus et prendre exactement. Ouais, bah ça, c'est un petit tips en réalité pour juste manger moins. Voilà, manger moins. Et c'est ce que j'avais mis moi dans mes trucs là. D'ailleurs, Mireille mâchait beaucoup. C'est génial aussi pour pas avoir de boutons. Parce qu'en fait, les gens qui mâchent trop vite, on avale du coup, hein, et en fait, le travail de la bouche, toutes les enzymes qui sont dans la bouche ne font pas leur travail. Donc l'estomac ne le fait pas, ça se retrouve dans l'intestin, et l'intestin en fait il ne sait pas faire le travail de la bouche. Donc du coup il va essayer de faire quelque chose pour digérer ce qui n'aura pas été mâché, où il n'y aura pas assez toute cette salive autour. Oui, la prédigestion. Voilà. Et du coup, au lieu de lâcher les bonnes choses dans le corps, il va lâcher des toxines, parce que c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Donc du coup, il faut se méfier de ça, et donc bien mâcher et pas avaler des gros bouts. Voilà. D'ailleurs, un peu dans le même style, je disais des assiettes plus petites et du rouge. Et on voit bien en Asie, hein, souvent ce sont des petits bols. Et du coup, dans un petit bol, si on ne prend pas une assiette américaine, on va pouvoir mettre que des petits trucs. Et paraît-il du rouge. Mais je le dis depuis longtemps, mais j'ai toujours pas essayé. Donc je ne sais pas. Mais paraît-il qu'en mangeant dans du rouge, on mange moins. Le sucre à doser et le sel aussi. Ah oui, le sel aussi, exactement. À moi, le gras pour la course à pied, c'est mort. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Fred? Toi, tu fais de la course. Ouais, dans quel sens Dans quel sort pour la course à pied, c'est pas bon? Quand tu es dans ta course, Fred, ou dans ton régime... Après, ça va dépendre de l'allure et de la filière énergétique utilisée, sachant qu'à basse... comment dire,
À faible intensité, c'est le gras, le substrat énergétique du corps, et il faut dépasser un certain stade pour que ce soit le sucre. Et donc plus sur une course longue, donc plus... ça dépend de l'intensité. Après, par exemple, c'est sûr que les champions, les marathoniens qui sont champions du monde, c'est à haute intensité pendant 42 km. Donc là, eux, c'est le sucre, mais pour un coureur, je dirais, plus classique... Oui, qui ne fait pas des performances. Non, c'est ça. D'accord. Donc tu vois, Fred, alors c'est tout un équilibre, Manat. Ouais, exactement. Je relis, après on avance. Ce qui est difficile, c'est manger en récompense d'une situation. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça à éviter. Et si je mange une pomme, alors là, c'est pire. Après, je mange tout ce qui passe. Ma Vierge. Bon, sachant qu'il y a pas mal de... La pomme est trompeuse, elle a pas mal de sucre quand même. Oui, il y a quand même du sucre. Après, il faut pas... Peut-être le sucre appelle le sucre. Ouais, peut-être. Peut-être. Ou peut-être parce que on essaye de satisfaire avec une pomme qui n'est pas en soi très satisfaisante. Voilà. Et après, on va avoir envie de manger autre chose. Et du coup, ça t'ouvre l'appétit. Mais je pense que le problème, c'est résoudre d'abord le problème de la récompenser ou vouloir se faire plaisir avec quelque chose. Et puis ensuite... Dire, je sais ce que tu fais quand t'as faim, t'allumes Isawan le soir et tu fais 5 minutes de planche avec Doug ou avec moi et tu vas voir, ça va passer. Alors, je vais jeûner au Ramadan bientôt et je me demande le bon moment pour faire le sport. Alors ça, quand j'étais au Maroc, les médecins, justement, il y avait des gros problèmes là-dessus, c'est que les gens, souvent, déjà, il va falloir éviter les trucs trop cardio, je pense. Parce qu'il n'y a pas la possibilité de boire de l'eau, donc ça n'irait pas de se déshydrater. C'est plus l'eau, en fait, je dirais, qui serait embêtante. Oui, clairement, parce manger. que vu la fenêtre qu'il y a pour manger ensuite, elle est suffisante pour tenir une journée. D'accord. Donc, au final, c'est juste une sorte de jeûne intermittent. C'est ça. Au sens juste pour la nourriture. Pour la nourriture. Il y a le problème de l'eau. Voilà. La nourriture, moi, par exemple, des fois, j'arrête de manger à 10h, je ne mange pas avant 15h. Donc, ça ferait un petit peu un ramadan à l'intérieur. Donc, effectivement, c'est la boisson. Donc, je pense, alors, pas faire des trucs trop cardio, je ne pense pas que ce serait très sensé. Ouais, ou alors faire un petit focus sur rajouter un peu de sel dans la nourriture. Parce qu'au final, les électrolytes, c'est du sel et ça va capter l'eau. Parce que l'eau dans votre corps, elle n'est pas sous forme liquide. C'est pas parce que je bois 5 litres d'eau que je vais avoir 5 litres d'eau liquide dans mon corps. Elle est sous forme de cristaux et c'est le sel qui la capte. Donc manger un petit peu plus salé, ça va vous permettre de rester hydraté plus longtemps. Ah voilà. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pendant le ramadan si on compte faire une activité physique dans la journée pendant qu'on est à jeun. De manger un peu plus salé quand on peut. Alors ça, super intéressant. Et les médecins disaient donc au Maroc que les gens avaient tendance avant le tour de vouloir se dépenser. Et qu'en fin de compte, c'est là où ils ont le moins de choses. Et que c'est là que les gens faisaient des problèmes. Donc quitte à le faire plutôt, peut-être plus tôt le matin, ou en s'approchant de la coupure, peut-être manger des choses, faire des choses, mais un petit peu plus calme, parce qu'en fait c'est là où le corps il n'a plus rien. Pas aller tirer dans des réserves qu'on a. C'est ça. Et après, je vois nous, par exemple, comment savoir si on sait prendre dans nos réserves. Tous les corps ne savent pas le faire au départ, il faut les habituer. On fait un petit tabata à jeun. Donc faites attention, si jamais vous tombez, de ne pas vous faire mal. C'est la chute qui est embêtante, c'est pas l'hypoglycémie, c'est impressionnant, c'est tout. Mais on peut tomber sur les dents, des choses comme ça. Donc on fait un petit tabata, 20 secondes, 10 secondes, pendant 4 minutes, à peu près 4 minutes 20. S'il y a une envie si on commence à avoir le goût de sang dans la bouche, la tête elle tourne, on sait que le corps n'est pas capable d'aller chercher dans les réserves. Donc il faut l'habituer peut-être petit à petit. Si le tabata il passe comme une lettre à la poste, c'est qu'il sait aller chercher dans ses réserves. Donc ça, c'est pas... Il faut parfois habituer le corps aussi à faire ça. Alors, on regarde les questions. Après, le cerveau a besoin d'assimiler le fait que l'on mange. Il lui faut environ 20 minutes, nous dit Fred, d'assimilation. Sinon, 2 heures après, on a à nouveau faim. C'est pour ça qu'il faut peut-être aussi manger, de prendre son temps et de manger en pleine présence, et peut-être pas en regardant les réseaux, en regardant la télé. De toute façon, c'est prouvé, quand on mange en regardant la télé, on mange forcément plus, parce qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, et donc du coup, on se rend pas compte qu'on avale plus. C'est ça. D'où les grignotages devant la télé qui se transforment en une poignée de chips, un paquet de chips. Voilà. Donc si vous mettez des chips, vous en mettez dans une petite coupelle. C'est ça, il vaut mieux et quand c'est fini, c'est fini. Et c'est vrai qu'on mange par automatisme. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire nous aussi? Alors donc j'avais prévoir des encas, si vraiment vous avez prévoir des. Alors parce que tout à l'heure aussi Marianne disait, ça on l'a raté, je suis passée, prévoir ses menus. Ouais, ça peut être une bonne idée. C'est une bonne façon déjà de faire les courses intelligemment et pas de jeter à la fin de la semaine. C'est ça. De programmer
Un max de... Le menu de la semaine, ça peut être donc pas ça mal. peut être génial. Et du coup, prévoir peut-être des petits encas dans les moments de faim et avoir vraiment quelque chose sur la main. Derrière, de rien, d'avoir quelque chose sous la main que j'ai pas besoin d'aller acheter et puis du coup je trouve pas ce que je veux. De toute façon, avoir ces encas plus avec vous soi. allez contrôler ce que vous mangez et quand vous allez le manger, moins vous serez sujet à faire des erreurs entre guillemets et à devoir en fait vous adapter à l'endroit ou à l'environnement dont vous êtes. Donc c'est sûr que si on se retrouve dans un endroit où le seul choix ça va être un fast-food ou un truc comme ça et que vous n'avez rien préparé, là, de fait, Craquage. vous serez obligé de manger. Voilà, craquage. Ensuite, respecter le temps de la digestion, je notais aussi. C'est-à-dire qu'au niveau... alors par exemple, quand on est jeune, on a des intestins, donc ado, on va dire un ado qui n'a pas de surpoids. On a... du coup, je pourrais faire du sport après la rupture du jeûne. Oui, par exemple, Lily. Oui, carrément. Donc, t'attends que tu digères un peu. Ça serait, en réalité, ça serait le meilleur moment pour optimiser le repas. Voilà, meilleur moment pour optimiser le repas. Et donc, si on a des intestins, ça pèse à peu près 4-5 kilos. Quelqu'un qui ne fait pas trop de sport, qui mange trop, on peut arriver à 50 ans, un gros monsieur, prenons les messieurs. Et donc on a un gros bidon. Et les gros bidons, la personne veut faire régime, mais en fait elle a des intestins qui pèsent 20 kilos. Donc dans les intestins, il y a plein de putréfaction. Donc effectivement, ce que j'ai quand tu es passé la fois au body balance avec ton frère, j'ai certains abdominaux qu'on peut faire parce qu'on n'a pas des intestins qui font 20 kilos et d'autres, et on va faire la même chose à la personne qui a un ventre comme ça, évidemment les conséquences ne sont pas du tout les mêmes sur le périnée, sur la colonne vertébrale, sur la poussée des organes, parce qu'il n'y a pas de place. Et donc surtout, il faudrait peut-être se faire ce rééquilibrage alimentaire et faire une petite détox pour nettoyer un petit peu ses intestins. Donc il faut absolument essayer de laisser par rapport à ce que j'ai mangé. Donc si je mange 2 oranges, une demi-heure ça va suffire. Mais si je fais un bon repas traditionnel, il faudrait au moins 3 heures parce que j'ai des protéines. Ouais, bien sûr. Mais je pense que ça dépend du contenu du repas. C'est ça, du contenu. De la quantité aussi, parce que même si le repas était riche, on a mangé en petite quantité, on ne va pas mettre le même temps à le digérer. De votre capacité ou non à digérer les choses, parce qu'il y a des gens qui vont être intolérants au gluten ou je ne sais quoi, et donc eux vont mettre plus de temps à digérer un repas qui en contient. Je pense que c'est vraiment propre à chacun et c'est pour ça que c'est intéressant de faire de temps en temps un petit peu des jeûnes intermittents, pas forcément des jeûnes sur plusieurs jours, mais ne serait-ce que 10-15 heures, pour redécouvrir en réalité vraiment cette sensation-là. Ah oui, le moment où j'ai faim après avoir mangé. Mais le moment où j'ai vraiment faim et pas au moment où je crois avoir faim. De toute façon, la digestion, vous ne pouvez pas vous tromper en réalité, puisque si vous avez mangé suffisamment, vous vous sentez plein. Et c'est au moment où vous allez vous sentir vide, entre guillemets, qu'il est le temps de manger. Sinon, si vous remangez avec le ventre plein, c'est que c'est pas le temps de manger. Physiologiquement, votre corps n'a même pas encore fini de travailler. C'est ça. Voilà, c'est ça je voulais. Et du coup, en fait, le corps, normalement, quand il a fini le travail du repas, il se nettoie l'intestin et hop, il passe tout ça au Karcher et il se nettoie. Et en fait, si jamais je ne respecte pas ce temps-là, dans l'absolu, le corps ne devrait rien prendre, ça aurait été la meilleure des choses qui puisse nous arriver, certainement. Mais malheureusement, le corps, il ne sait pas faire. Donc quand il reçoit et que ce n'est pas fini, donc du coup, il ne finit pas ce qu'il était en train de faire, le nettoyage des intestins, et c'est là que les putréfactions commencent à s'installer. Au final, on accumule trop de quantité au final dans les intestins. Et ce qui est très mauvais au niveau de cancer et compagnie. Donc attention à ça. Donc varier les aliments aussi. Alors il est vrai qu'il paraît, il y a donc un certain nombre d'années, beaucoup, quand on faisait un peu la chasse nous-mêmes et tout ça, il y avait une variété d'aliments qui était grande, en plus les gens bougeaient. Ils n'étaient pas stables, donc du coup tout changeait, donc ils avaient, je sais pas, je vais dire un peu n'importe quoi, on avait par exemple 1000 aliments, alors que maintenant, en fait la plupart des gens sont en dessous de 100 aliments, donc, et 100 je pense que pour la plupart des gens c'est énorme. Je pense qu'on est plutôt à 15-20. Et donc, du coup, les allergies se développent parce que si j'avais une petite allergie, je sais pas, à la tomate, mais que j'en mange que 2 fois dans l'année, ça va bien se passer. Mais si j'ai une petite allergie à cela, et puis que, comme le gluten, et que j'en mange tous les jours, forcément, mon allergie, elle va se développer. Donc, essayons de vraiment diversifier pour éviter les allergies. Un petit moyen pratique, c'est d'écouter les saisons. Ça. Et manger déjà fruits et légumes de saison. Ça permet déjà de varier sur l'année
déjà plusieurs fois notre éventail de ce qu'on mange. Ensuite, varier les sources de protéines, qu'on soit vegan, végétarien ou carnivore, ça ne change pas. C'est déjà une... Et puis après, tout ce qui va être les glucides, varier les sources. Puis bon, vraiment, si vous avez le crash et puis le ventre qui gonfle et tout ça, je pense que la première piste à regarder ou vers quoi aller, c'est diminuer cet apport en glucides transformés. Ah, vous voyez, imiter donc vraiment, le parce que pain souvent blanc, maintenant les on passe pâtes, toutes les allergies dont on parle en ce moment, mais effectivement peut-être plutôt aller voir de ce côté-là et tout ce qui est transformé. Et celle qui avait écrit le bouquin, l'allemande, parce qu'elle avait un problème, le charme discret de l'intestin, elle le dit bien tout ça. Et justement dans son livre, je trouve ce qui était top, c'est que justement elle dit tout le monde est différent. Et en fait, elle donne plein de bon sens. Donc ce livre, il est encore disponible, mais il est vraiment intéressant à lire. Et elle disait par exemple qu'on peut faire allergie aux fraises, mais en fin de compte, on ne fait pas une allergie aux fraises. On fait une allergie aux fraises parce que nous, par exemple, si on se met à manger des fraises en hiver, on n'est pas fait pour ça. Donc on risque de faire une allergie, mais non pas parce que c'est une fraise, mais parce qu'on ne l'a pas mangée au moment où il fallait. Qu'est-ce que vous pensez des recettes IGBA? C'est pour combattre... l'IGBA, je comprends dans l'idée, c'est pour combattre le pic de glycémie. Ça fait sens si on a un vrai problème avec ça ou avec notre manière de consommer. Après, en réalité, si on consomme majoritairement des aliments naturels et de bonne qualité, il n'y a pas tous ces petits problèmes. Il n'y a pas ces problèmes-là. Voilà. Souvent, le problème de l'IGBA, oui, mais parce que pour remplacer quoi? Pour remplacer des gâteaux, du sucre blanc, des choses de mauvaise qualité. En réalité, faites le focus sur des ingrédients de qualité, frais et pas traités, et vous verrez qu'il n'y a pas besoin en fait de se prendre spécialement la tête avec un IGBA, un IGO et tout ça. Par contre, il faut faire attention à quelque chose, c'est que le procédé de transformation ou de cuisson qu'on fait subir à un ingrédient a une incidence sur l'ingrédient lui-même. C'est-à-dire que par exemple des biscottes, on peut même en trouver dans des magasins bio, donc on se dit chouette. Carrément, sauf qu'à la base c'est du blé, il est extrudé pour avoir cette forme un peu soufflée. Au final on transforme totalement les molécules de base. Donc du coup IG méga haut, pareil pour les céréales, c'est pour ça que les céréales de petit déjeuner en fait sont le truc en premier à proscrire, parce que la transformation, le procédé de fabrication va faire exploser l'IG. Donc même si à la base c'est de l'épeautre ou c'est de l'avoine, le produit à la base il n'est pas mauvais. Le produit à la base il n'y a pas de problème. Sauf qu'une fois qu'il est transformé pour en faire des céréales, c'est là que ça devient problématique. Comme les pâtes ou le riz sont cuits trop. Exactement. Alors après du coup ça devient un peu embêtant parce qu'il faudrait le faire cuire, le faire refroidir totalement et puis pouvoir ensuite le réchauffer pour faire descendre la charge glycémique. C'est ça. Mais parce que sinon ça continue à cuire. C'est ça. Ah mais quand même, après ceux qui ont des problèmes, ça peut être un... C'est pour ça que c'est mieux une salade de riz, parce qu'on a fait refroidir une salade de pâtes que des pâtes chaudes ou du riz chaud. Je parle simplement, si on prend que comme intérêt l'indice glycémique. D'accord. Vous avez vu, des petits trucs tout bêtes. Et alors ce que je disais, vous savez, je vous avais déjà partagé en newsletter aussi, le fameux Miamo 5 de France Guillain, qui n'est pas du tout vegan. Donc elle dit quoi? Si vous aviez le lien même que je vous avais donné avec son podcast sur Métamorphose, vous avez céréales, il y a donc 5 aliments, céréales ou tubercules, elle dit, ça peut être aussi patate douce, quinoa, et elle dit c'est proche de la graine de betterave en fin de compte, le quinoa il paraît. La châtaigne et l'igname que tu connais, mais nous on va peut-être l'éviter parce qu'en fait c'est surtout en Afrique. Donc citer cet élément, c'est peut-être pas terrible parce qu'en fait au niveau si on se soucie de l'empreinte carbone de ce qu'on consomme, c'est sûr que de manger quelque chose qui vient d'Afrique, des patates chez nous, quelque chose qui pousse chez nous. Voilà. Donc les légumes, alors à volonté, les légumineuses qu'on commence à en reparler mais qu'on a souvent négligé, ou peut-être qu'on prenait ça aussi un peu péjorativement pour le plat du pauvre. Les légumineuses. Oui, je pense clairement. Puis il n'y avait pas aussi d'intérêt pour l'alternative végétarienne ou végane aux protéines, donc au final, les gens ne se faisaient pas du tout le focus là-dessus. Protéines et corps gras, donc céréales ou tubercules, légumes, légumineuses, protéines, corps gras. Et c'est ce qu'il faut retrouver toujours dans un repas. Et elle disait par exemple que le cassoulet, maintenant on met plein d'haricots. Et qu'en fin de compte, au départ, le cassoulet, il avait
une petite poignée par personne de haricots, il avait une grosse quantité de légumes, il avait des protéines animales pour le coup, hein, et du coup il n'y avait pas de flatulence. Mais après on a transformé ça en mettant le cassoulet, tu vois presque que des haricots. Ouais, c'est que le ratio, il n'y a plus le ratio de base. Donc par exemple toi tu rajouterais de la viande, et moi par exemple je pourrais plutôt prendre ma petite poignée et rajouter, je sais pas, du tofu, un truc du sétan, vous voyez, mais qui est une vraie protéine, mais pas compter que sur le haricot. Pareil avec le couscous qui est souvent plus équilibré quand même, où on va mettre une petite poignée de pois chiches, et on met pas autant de pois chiches que tout le reste. Dans une soupe, on pourrait mettre une pomme de terre, des légumes, des lentilles, un bouillon de poulet ou une protéine animale ou végétale, de l'huile, ou elle dit un petit peu de beurre, quoi, à voir, mais sinon de l'huile. Crue, salade composée, tranche de pain complet, par exemple du houmous, un œuf à la coque et de l'huile. Donc de nouveau dans ma salade, qui n'est pas que des légumes et de l'huile, quoi. Oui, c'est important d'apporter toujours protéines, lipides, glucides. Voilà. C'est là où on arrive à l'assiette entre guillemets parfaite. C'est ça. Manger tout séparément. Après aussi, ça rend très difficile dans la journée d'avoir son quota en tout. En tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc autrement, alors qu'est-ce qu'on pourrait... je te laisse. Ouais, c'est vrai. C'est le cas aussi pour l'avoine. Merci Mamel, j'allais oublier de le dire. C'est le cas pour l'avoine. L'avoine aussi. Ouais. Ah ouais. De faire tremper, et en plus ça cuit beaucoup plus vite. Et je trouve ça hyper intéressant. Même quand il y a les soupes, tu sais, où tout est mélangé dedans. Le faire tremper, et ça cuit super vite. Alors, donc, on pourrait dire, pour résumer un peu, variété et équilibré, hein, donc tout ce qu'on vient de dire, protéines, glucides, lipides, fruits, légumes, des portions modérées, c'est-à-dire que forcément, vous n'allez pas manger par la majorité la même chose que toi. Non, mais tout le monde a des besoins. Parce que, voilà, hein, c'est Sacha, mon fils Théo, qui me dit, quand tu partages tes assiettes, maman, fais attention, parce que déjà, je mange que 2 fois par jour, je ne grignote pas, parce que je n'ai jamais eu l'habitude. Pourquoi? Parce que je travaille au moment des grignotages, donc j'y pense même pas, en fin de compte. Des fois, mes oranges, j'ai du mal à les caler, parce que je me dis, non, là, c'est le moment de manger, c'est trop tard. Et donc, mais c'est parce que notre boulot, il est fait comme ça. Et du coup, si la même personne, parce qu'une follower, une fois, m'avait écrit dans le jeûne intermittent, elle avait pris du poids. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ta fenêtre ouverte? Elle me dit, je fais que manger. Bon, évidemment. Ah oui, mais parce que justement, le jeûne intermittent, il est intéressant, ce qui réduit la fenêtre pour manger. Voilà. Si on profite, ça, donc forcément, c'est pas dans son sens en plus que ça doit être fait. C'est vraiment pour laisser le temps au corps de vraiment tout digérer, tout assimiler et éliminer tout ce qui ne va pas. Voilà, donc c'est le but du jeu. Et après, forcément, vu les dépenses caloriques que nous on a par jour, heureusement qu'on mange un peu plus, sinon on ne serait pas en bonne santé. De toute façon, il faut adapter à son style de vie. À son style de vie. Les jours où je fais des sports, pas de sport. C'est ça, il n'y a jamais 2 jours différents. Il ne faut pas croire que tu manges la même chose tous les jours dans les mêmes quantités. Voilà. Tu adaptes aussi en fonction. Et moi j'ai remarqué, donc, alors de plus en plus, alors déjà quand je pars en vacances, souvent je m'incite parce que j'ai plus faim, mais j'ai remarqué maintenant, quand tu veux faire un jeûne long, ou peut-être pour le ramadan, je ne sais pas, en fait, ils expliquent bien, il faut commencer à moins, donc je ne vais pas aller faire un marathon par exemple, ou faire un cours avec toi, et je me dis, demain je me mets au jeûne pendant 8 jours. Mon corps, il va réclamer en fait ce qu'il a perdu. Donc mon jeûne, il va être terrible. Je vais avoir faim, je vais ne penser qu'à ça. Si je veux rentrer dans un jeûne long, à ce moment-là, je vais tout doucement commencer à... Voilà, il y a une vraie préparation alimentaire et physique. Donc je vais plutôt aller me promener un petit coup dans les champs, sans trop bouger. Et là, je vais rentrer facilement. Et c'est ce que je disais, maintenant j'ai 8 jours de vacances, ça c'est jamais plus. Et le docteur Salman disait que c'était pas bon, tant mieux. Et il disait que, en fait, que moi, c'est vrai qu'au début de mes vacances, j'ai faim pendant 3 jours encore, comme si je faisais plein de sport. Et quand je commence à dépenser 4e, 5e, ma faim s'efface. Et quand je reprends le sport, je mets au moins 3 jours à remanger normalement. L'adaptation du corps. Je pense que c'est tout à fait normal. Et j'ai vraiment observé ça. Il faut faire les choses progressivement, parce qu'au final, tout le monde est capable de mettre des standards, de se lever le lundi et se dire ok, je vais faire blanc de poulet, riz blanc, brocoli, machin. Après, si le standard il diminue le mardi, il diminue le mercredi, ça sert à rien, parce qu'à part se faire un trou à la tête et puis vivre un échec qu'on n'a pas besoin de vivre. Exactement. Il faut vraiment prendre les choses progressivement, y aller progressivement, il n'y a pas de choses parfaites.
Le tout, c'est de le faire suffisamment longtemps et que ça nous corresponde en fait. C'est ça, et que ça corresponde vraiment. Ah oui, le jeûne intermittent, je te l'avais dit, j'avais les yeux rivés sur la montre, c'était trop frustrant. Et je mangeais plus, au final, j'ai préféré réduire la taille. Bah oui, ma ça, vie. C'est typiquement, bah voilà, oui. c'est que c'est pas adapté. Alors, c'est voilà. pas, peut-être dans l'immédiat, c'est pas adapté, c'est pas le moment, ça veut pas dire que c'est. Que tu ne feras jamais. Que ça arrivera jamais, mais c'est vrai que si c'est le résultat d'un jeûne intermittent, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. L'hydratation, donc à faire, l'importance de rester bien hydraté tout au long de la journée, bon à part quand il y a Ramadan par exemple, donc là tout vous a expliqué, parce que l'eau est essentielle pour beaucoup de fonctions corporelles, donc quand on parle d'eau, on ne parle pas de boire un coca, voilà. Mais de l'eau et du sel, et ça permet de rester hydraté. Voilà, l'eau et le sel, c'est pour ça que d'ailleurs aux cheveux, on les fait lécher le sel, c'est ça, Ah ben voilà. Aliments complets, donc comme on vous l'a dit, plutôt que des blancs, vraiment des aliments complets, plutôt que des aliments donc transformés, ça c'est ce qu'on vous dit depuis le début, les fruits, les légumes, les graines, les grains entiers, les protéines maigres sont des choix nutritifs. Gestion des émotions. C'est vrai qu'on a, on en a un peu parlé. Ouais, mais parce que malheureusement, on lit ça, on a un petit coup de mou, on va dire qu'il faut manger du chocolat, même dans ce qu'on regarde à la télé, il y a le pot de glace pour se consoler et tout ça. Donc là, c'est des clichés, les clichés. Faire attention à ça. À souligner donc la relation entre l'alimentation et les émotions. C'est ça. Donc peut-être que quand tout d'un coup vous avez faim, posez-vous. C'est ça. Et vous posez la question. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai faim parce qu'il est midi et que je crois que j'ai faim? Ou que parce que je suis triste, j'ai faim. C'est ça. Donc peut-être posez-vous vraiment comme une super midi méditation. Vous posez, vous dites, alors là j'ai faim, j'ai envie de telle cochonnerie, pourquoi? Et essayez de comprendre peut-être pourquoi. Et souligner la relation entre l'alimentation et l'émotion, encourager des stratégies saines pour faire face au stress ou d'autres émotions plutôt que de recourir à la nourriture de manière excessive. Donc c'est ce qu'on vous a dit. Ce qui est bien lors du jeûne intermittent, nous dit Mireille, c'est que l'on peut boire de l'eau pour tenir et faire un peu de pilates. Voilà, merci, ça c'est une élève. Optimisation du temps. Voilà, optimisation du temps. T'as vu ma vierge, c'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Éviter les régimes drastiques, on est bien d'accord. Non, ça n'a pas de sens. C'est même prouvé que dans 100% des cas, quand le régime n'est pas adapté trop drastique, la perte de poids, elle peut se faire. Tout le monde peut perdre du poids sur un temps court. C'est ça, exactement. Et sauf qu'on reprendra plus de poids qu'on avait au départ. Ça n'a ça marche à vraiment voir. On ne peut pas voir l'alimentation sur 3 heures ou sur une journée. Ça n'a pas de sens. Parce que c'est vraiment que sur le long terme. Oui. Que ce soit d'un point de vue résultat esthétique ou simplement santé en réalité. Puisque ça aussi c'est marrant, on parle de faire un régime pour avant l'été, pour être bien en maillot blanc, tout ça. Ok, très bien. Sauf que votre santé, elle compte en fait chaque jour, toute l'année, jusqu'à la fin. Donc ça n'a pas de sens de se soucier de notre santé 2 mois avant l'été pour aller 2 semaines en vacances, au lieu de se soucier de sa santé à long terme, c'est-à-dire tout le temps. Tout le temps. Ouais. Sachant qu'aussi maintenant, avec les réseaux sociaux, il faut revoir aussi les critères de beauté. Oui, il faut arrêter de croire que c'est ok d'avoir 5% de body fat et que c'est comme ça qu'on doit être, et qu'on doit être découpé, machin. Oui. La maigreur à ce point-là où les standards de beauté actuels ne correspondent pas à des standards de bonne santé. Et c'est quand même plus important d'être en bonne santé que d'être joli sur une photo en réalité. Oui, parce que tu as des gens qui sont, c'est leur nature un peu comme ça, mais ils sont quand même bien sûr. Et puis il y a des gens qui vont être très secs de nature, mais c'est génétique. Oui, c'est leur génétique. On peut pas aller à l'encontre. Mais il y a des gens, en réalité, on est programmé en réalité pour stocker, parce que c'est ça qui nous a fait survivre à travers les années. Donc on n'est pas programmé pour avoir 3% de body fat. Malheureusement, non. Sauf que si on met en photo des gens. C'est génétique, c'est ça. Et si on met en photo des gens avec 20%, on va se dire, ils sont un peu gras, mais en fait, on peut être, entre guillemets, un peu gras et en super santé. Et c'est plus important d'être en super santé que d'avoir l'air génial en réalité. On est bien d'accord. Donc ça, vous voyez, il faudrait essayer vraiment. Alors, ma Vierge dit, oh ben oui, moi quand j'ai faim, je bois pas de l'eau, je devrais bien programmer. Virginie, ça va pas du tout, hein. Fais gaffe, hein. Faut qu'on se revoie entre 4 yeux. Alors donc, les régimes drastiques et faire un rééquilibrage alimentaire, mais pas des trucs comme ça. Et l'éducation nutritionnelle, aller vraiment chercher, comme ce que tu viens de dire, des vraies informations. C'est ça.
Mais souvent, elles sont juste liées à du bon sens. Elles sont liées à du bon sens. Et théoriquement, je pense que quelqu'un qui vous voudrait du bien, à qui vous demandez de l'aide, son but, ça devrait être de vous donner votre autonomie et de vous transmettre quelque chose plutôt qu'en final, tous les mois, vous faire des fiches en vous disant que vous devez manger 80 grammes de ça, 100 grammes de ça. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ouais, ça paraît, on peut peser les aliments, bien sûr, pour avoir une idée, mais ça dure quoi? Entre 1 et 3 semaines, juste le temps, en fait, de se faire une idée. Mais après, vraiment, je pense que c'est aux personnes d'être totalement autonomes à propos de ça et de se dire, ok, je sais ce que je dois manger, faire des écarts, il n'y a aucun problème. Ça n'a jamais rendu une personne obèse de manger une pizza un jour ou de boire une bière. Ça fait du... Non, ça fait partie, c'est le tissu social aussi. Vous ne pouvez pas renoncer à votre vie sociale sous prétexte que vous faites attention à ce que vous mangez. Voilà, et positif. Alors, coucou Isa et son invité, Doug. J'arrive juste, végane depuis des années et j'adore cuisiner. Bah oui, ça ne nous empêche pas de cuisiner. Et dans la véganerie, j'ai toujours pareil. C'est pas parce que c'est végane que c'est bon. Ça peut être ultra transformé aussi. Mais c'est ça aussi, c'est ça, le problème. Le piège de l'agroalimentaire. Tu sais, ils nous mettent soi-disant protéinés. Tu retournes le truc, quand tu cherches les protéines, quand tu as 3%, tu es content. Alors tu prends le truc, tu le remets vite dans... Là, il y a, effectivement, pour tous les mangeurs de High Pro de chez Danone. Vous payez le skir aussi, c'est pareil. Manger du fromage blanc, ça vous coûtera beaucoup moins cher et il y a quasiment le même nombre de protéines. Parce que le skir, c'est à la mode. C'est grave à la mode et c'est grave cher au kilo aussi. Vous voyez, Alors, donc l'éducation, un suivi, n'hésitez pas, d'où tu peux les suivre, mais c'est pas parce que quelqu'un est vegan ou pas vegan. Toi, vous voyez, je pense que tu as vraiment les compétences et la bienveillance. Parce que ça, c'est important, les compétences et la bienveillance pour vous rendre, comme il le disait, indépendant. Autonome, il faut comprendre. C'est comme les mathématiques. On peut passer son temps à expliquer un cours de maths à quelqu'un, il va nous dire oui, et le jour du contrôle, il n'y arrivera pas. Parce qu'il n'est pas autonome, il n'a pas vraiment compris. Avec l'alimentation, c'est pareil. Vous pouvez être persuadé de penser, 100 grammes de fromage blanc, des fruits du... Non, si vous ne comprenez pas pourquoi et ce que ça représente, au final, vous allez toujours avoir besoin de votre feuille de route en vous disant, en vous comprenant à dire je dois manger 152 grammes de fromage. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça. Donc cuisiner à la maison, ça on l'a dit, et une consommation consciente, ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Donc on a à peu près fait notre petit résumé. De toute façon, ils vous refont une petite récap pour ceux qui n'ont pas été sur le live tout le temps. Et puis, n'hésitez pas, parce que Doug est là, vous avez vu, c'est ça que j'étais trop contente cet après-midi quand il m'aime vraiment, sincèrement. Il m'a dit, je viens avec toi, parce que c'est vrai que moi, des fois, je vais faire des choses naturellement, parce qu'on est sportif et qu'on n'a pas envie d'être blessé, qu'on veut on veut être bien, et il y a peut-être des choses que nous, on fait naturellement, et peut-être que toi, tu seras encore mieux expliqué que moi. Tu vois, parce qu'il y a un tas de choses que tu maîtrises parfaitement. Donc n'hésitez pas à aller sur le compte de Doug, à prendre rendez-vous avec vous. Je pense qu'il faut vraiment le voir, pas comme un conseil comme ça, mais un vrai rendez-vous. Ça peut être fait en Zoom ou ça peut être fait, peu importe, ou pour ceux qui sont loin. Mais voyez, un vrai équilibrage, et son intention, c'est souvent ce que je vous dis dans le sport, c'est quand je vous fais faire des échauffements et le retour au calme, de plus en plus, tu sais, je laisse les gens un peu autonomes. Parce que je ne sais pas votre journée, c'est propre à chacun, la tension que tu as, et que vous vous mettez dans votre bulle. Alors, comme je dis toujours, j'espère quand même que vous aurez besoin de nous. Non, mais ça marche. Mais accompagner, mais que vous, quand vous êtes dans certaines situations, vous avez une barre dans le dos, vous vous dites, ah oui, c'est vrai, il faut que je mette le genou contre le mur, il faut que j'étire mon psoas. Vous voyez, vraiment faire des choses sensées. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment vers Doug. En plus, tu auras peut-être un petit peu plus de temps que moi pour leur donner du temps pour faire tout ça, et qu'ils vous fassent une feuille, qui vous voyez avec lui et qui vous rende autonome. Donc Virginie, j'adore cet état d'esprit, un bon binôme Doug. Ah ouais, Doug Lisa, t'as vu, c'est pas pour rien qu'il est sur le site. Tout à fait de personnaliser à la personne, car nous sommes tous différents. C'est ça. Il faut vraiment. Et tu vois, nous, toutes les deux, ça nous réussit trop bien d'être vegan. Moi, c'est vrai que ça m'a mis un booster, et en tant que sportif, pas des produits illicites, mais j'ai toujours pris des trucs, et puis des fois je les prenais par bonne conscience, et même
même une fois dans un cours cardio, je me suis retrouvée avec un truc, soit disant qui donne du peps dans l'eau, en venant tout le cours, je vais vomir. Voilà. Donc tous ces trucs-là chimiques, ça me réussit pas. Par contre, d'être passé végane et le jeûne intermittent, moi, mais c'est, voilà, comme tu dis, c'est notre problème. Et nous, ça nous réussit. Donc, tant mieux, on va continuer comme ça. Et une autre personne, ça peut très bien ne pas lui convenir. Et toujours la bienveillance. Merci de ces précieux conseils. De rien, Marie. Et merci bien pour vos bons conseils. Voilà. Donc, n'hésitez pas donc à aller voir Doug sur son compte ou vous mettez un petit mot sur Isawan, enfin je sais pas. N'hésitez pas à aller suivre ses cours, qui sont différents, mais on est vraiment très complémentaires et je pense qu'on le sera de plus en plus parce que Doug il va vous faire des choses par rapport à ses envies. Et vous avez vu, je sais pas, mais nous on voyait pas trop avec la caméra. Doug, donc, il fait beaucoup de musculation, il court, il fait des sports de combat, mais Doug, il était en demi-tailleur, enfin en demi-lotus. Ouais. Voilà, je tenais à le dire, je sais pas, parce qu'on ne voyait pas forcément. Donc, vous voyez, ce que je dis toujours, moi, personnellement, je trouve que dans la nouvelle musculation, la façon dont vous, les jeunes, vous travaillez maintenant, ça vous donne une belle souplesse fonctionnelle, je dis toujours. Et n'oubliez pas que du coup, par les efforts qu'il fait, qui sont puissants, ça donne un choc électrique qui permet à l'articulation de devenir souple. Donc Doug, il en a rien à foutre de faire le grand écart. Moi, ce que je vais peut-être vouloir faire en yoga, je sais pas. En grappling, c'est utile. Ah, vous voyez, en grappling. Et c'est vrai que tout le monde est capable de le faire. Et c'est vrai que moi, tu vois, Jean-Claude Van Damme, ça va. Mais vous voyez, on n'a pas forcément envie de faire ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas que j'ai une super souplesse fonctionnelle. Le dernier petit truc aussi que je pourrais rajouter, que j'allais oublier, tant que j'y pense, sur les régimes drastiques. Donc qui sont à éviter complètement. On fait souvent, ou dans le surentraînement, on va faire une baisse de collagène. On parle tellement de collagène, donc on se complémente ou pas, mais pareil, c'est peut-être moi, parce que je suis beaucoup plus âgée que toi, et que peut-être j'ai besoin de ce supplément, mais si on mange bien... moi, avec la quantité de viande et de tissus conjonctifs que t'en as pas besoin. T'as pas besoin. Ah, on est bien d'accord. Voilà. Donc de nouveau, nos régimes sont différents. Mais une nana ou un gars... Donc si je m'entraîne trop tous les jours en sachant que la baisse du collagène elle est 24 heures après une grosse séance, attendez, si vous faites une séance d'automassage, ça va bien se passer. Mais après une grosse séance d'entraînement, forcément, si vous remettez une grosse séance le surlendemain, le collagène n'a pas le temps de se refaire. En plus, si je mange pas très bien, si je me mets en zone de régime, alors peut-être encore pire, en sachant que votre plancher pelvien, 80% c'est du tissu conjonctif. Donc il y a toutes les chances, les nanas, que vous ayez des fuites urinaires à cause de ces régimes et peut-être parfois surentraînement, pas entraînement, reprendre, arrêter, d'avoir des fuites urinaires à cause de tout ça. Donc faites vraiment attention et ça, les régimes drastiques, physiquement, vous le payerez un jour. Ou des trucs où ils disent qu'il faut manger des graines et des machins comme ça. L'extrême, c'est jamais la solution. C'est jamais la solution. On est bien d'accord. Jamais. Du compte de Doug. C'est Douglas Koch, K-O-C-H. Et tu peux, si ça t'intéresse, m'envoyer un message en privé. Voilà. Sinon, moi, je l'avais partagé. Je l'avais mis dans ma story. J'avais mis, on était sur Isawan et que j'étais avec Doug, si jamais tu trouves pas. Voilà. Donc, on est pas mal. Ah bah oui, on a déjà discuté 1 heure, ça y est, j'ai yoga. Bon, on vous laisse. Ça y est, c'est passé plus vite, mais encore plus vite avec toi. Puis on a appris plein de choses. Merci beaucoup, Doug. Merci. Bye bye, prenez bien soin de vous. Merci en Parisien, tu es une perle. Quelle bienveillance. Oh bah oui, que bienveillance, il faut. C'est important parce que moi, il m'a appris plein de trucs. Et je suis trop heureuse qu'il soit sur le site internet maintenant avec moi. Et je pense que vraiment, on peut grandir que auprès des autres. Voilà, et surtout quand c'est des partages comme ça, c'est vraiment juste génial. Parce que vous voyez que, quels que soient nos choix, on a de la bienveillance et du respect par rapport à ce qu'on fait, et forcément ça peut que se matcher. Voilà. Bye bye. Ciao.